J'ai choisi cet endroit, Villa de Leyva, qui se trouve à quelques 3 heures de Bogota, la capitale de la Colombie, car on retrouve ici l'énergie des divinités locales précolombiennes fusionnant avec l'énergie des yoginis de l'Inde. Après quelques jours de grande détente avec des massages ayurvédiques, yoga et méditation, j'ai réalisé les lectures de l'oracle des yoginis. Normalement, on fait la lecture en rectangle pour une personne, mais ici, je pense au groupe de personnes qui sont nées sous le signe de Gémeaux, et puis je projette dans les mois qui viennent, et c'est comme ça que je fais cette lecture. Bien sûr, il est toujours plus ponctuel de faire la lecture à une seule personne, mais on peut quand même, ça donne certaines caractéristiques, certaines tendances, on va dire, pour les mois qui viennent, pour tous ceux qui sont nés dans, dans le signe de Gémeaux. En Inde, on trouve Bhairava, ce dieu qui est très contestataire. On le trouve souvent dans le centre de temple des yoginis, comme s'il parlait avec tous les déesses, s'il communiquait. Et en nous basant en cette structure de Bhairava entourée par les yoginis, c'est comme ça qu'on fait avec la lecture des cartes des yoginis. Lui, on le met au centre et tout autour, il y a les cartes des yoginis avec des endroits spécifiques pour les différents thèmes de notre vie. Alors, nous allons commencer par la carte qui se trouve tout en haut et qui est l'endroit de la profession. Alors, la carte qui est là, on va adapter ce qu'on peut lire dans le guide et puis, avec notre intuition, projeter ces informations à le domaine de la profession, de notre activité quotidienne. Les cartes pour le signe du Gémeaux sont très très belles. La première chose qu'on regarde, c'est un tout petit peu s'il y a des yoginis qui ont la tête d'un animal. Là, ça nous parle de l'intuition. Aussi, on regarde s'il y a des yoginis qui sont en train de nous bénir, que c'est le cas ici. Et aussi, on regarde s'il y a des yoginis qui parlent un tout petit peu de faire un travail interne. Et ici, disons, c'est pas tellement le cas. Ce display, cette présentation des cartes est extrêmement positive. On dirait que les mois qui viennent sont très positifs pour Gémeaux. Dans la profession, nous avons Shri Gangapada. C'est une déesse, une yogini, qui est une rivière, la rivière Gange. Et là, comme c'est adapté à l'endroit de la profession de notre activité quotidienne, déjà d'avoir une rivière, ça veut dire que ça va couler, que ça marche, qu'il y a la force dans tout ce qui va se passer. Et en plus, on peut lire dans le guide qu'il dit la force de la rivière. Aussi, en Inde, la rivière Ganga, quand les gens veulent dire qu'ils vont réaliser quelque chose, se compromettre à réaliser quelque chose, ils souvent prennent un peu d'eau de la rivière et puis ils font
Parfois, ils amènent l'eau dans de petits récipients jusqu'à l'endroit où ils veulent faire partie de ce compromis et ils mettent la main dans l'eau et ils disent je vais faire ci et ça et ça. Alors, Ganga, dans la profession, il y a aussi le compromis. C'est quelque chose qu'alors vous décidez de faire, vous êtes compromis à le faire et en plus, ça va couler, ça va vraiment aller du côté que vous voulez et il y aura beaucoup d'énergie, c'est-à-dire extrêmement positive pour la profession pour les mois qui viennent. La carte qui se trouve juste à côté, en allant vers la gauche, juste à côté de la carte de la profession, c'est celle de la yogini qui est protectrice pour ces 3 mois qui viennent. Et elle est Sarvatomukhi. Elle va influencer tous les autres aspects de votre vie. Et Shri Sarvatomukhi Pada, c'est la perception raffinée. On voit qu'elle a plusieurs visages avec plusieurs yeux, nez, bouche, elle a plusieurs mains. C'est-à-dire que elle capte, elle voit, elle entend, elle sent tout ce qu'il y a autour d'elle. Ça veut dire que les décisions qui vont être prises seront toujours prises par rapport à une connaissance de ce qui nous entoure. Et voilà que comme on voit des détails et des choses que peut-être les autres ne voient pas parce que cette yogini, elle nous dit qu'elle a plusieurs yeux, plusieurs nez, elle sent des choses que les autres ne sentent pas. C'est-à-dire que toutes nos décisions vont être faites avec une connaissance de cause très très grande. Shri Kalambai, qui se trouve dans la région, dans l'aspect de la créativité, nous parle de l'action ciblée. Et là, c'est-à-dire que pour agir correctement, c'est important d'aller à notre intérieur pour que nos pensées et nos actions aillent très loin. C'est-à-dire qu'il faut se ressourcer à travers la méditation ou une technique dans laquelle on se centre pour après que nos actions aillent très très loin. Et ça, dans la créativité, ça veut dire que ce qu'on va dire, ce qu'on va créer va être, si c'est basé dans notre centre, peut avoir des répercussions très très importantes. En ce qui concerne l'amour, nous avons Yogamaya. Et puis, on la voit qu'elle a la lumière dans son intérieur. Ça veut dire que cette relation va être très accomplie, très lumineuse, très positive. Et bon, si vous avez déjà une relation, elle va changer dans ce sens-là. Sinon, il va venir quelqu'un de vraiment complémentaire, de quelqu'un qui va amener la lumière et que vous allez rayonner avec. Et bon, aussi, c'est pas seulement dans la région de l'amour avec une seule personne, c'est aussi les relations en général. Alors, si vous n'êtes pas intéressé ou si ce n'est pas le cas d'une relation de one-to-one, d'une personne avec une autre, c'est la relation avec tous les êtres dans votre entourage. Ça va être une période de beaucoup de lumière, de beaucoup d'entente, très positive. Et bien sûr, avec tellement de choses positives, une activité quotidienne qui marche, que ça coule, la perception très raffinée de se centrer et d'avoir une activité, une créativité très ciblée, d'avoir une réalisation dans nos relations, bien sûr que ça aura des résultats
de grâce. Et Shri Lavanipada parle de ceci. Tout en elle, c'est l'expression de beauté et du charme. C'est-à-dire que tout va être très positif et vous allez voir les fruits de toutes ces activités, vous allez les voir maintenant. Et on voit que c'est l'arbre qui a les racines qui sont saines, le tronc qui est bien, et puis il y a tous les fruits et toutes les feuilles. C'est-à-dire, les résultats vont être comme un arbre qui fleurit et qui donne des fruits, les fruits que vous avez cultivés. Et pour l'argent, nous avons Shri Nirmanakshipada, l'action intuitive. Et cette yogini a la tête d'un crapaud, et puis elle est un crapaud heureux. Et l'argent va un tout petit peu arriver comme le saut d'un crapaud, avec joie et peut-être sans l'attendre, sans avoir utilisé trop notre mental. C'est avec l'intuition que l'argent va venir. Et comme tout a été tellement positif, je m'imagine que à ce moment-là, l'argent aussi, ça coule de soi, elle vient. Et vous allez tout simplement jouir de cette abondance qui va tomber du ciel. Bon, ça va être les résultats, mais peut-être vous ne les attendez pas comme ça. Et alors, ça va être un tout petit peu une surprise. En ce qui concerne la famille, il y a Shri Vishvapada, the commitment. Ça veut dire l'engagement. Et bien sûr qu'un engagement, quand on a une famille, c'est important. Et ici, on va voir, cette yogini, ça va être le corps de votre famille, comme un groupe entier, comme une entité. Et les chakras, c'est important que tout ce qui est avec relation, avec l'amour, avec les sentiments d'amour, qu'il y a l'énergie qui circule. C'est-à-dire qu'il va y avoir sûrement l'harmonie et c'est important de cultiver cette harmonie des sentiments. Et en arrivant du côté de la santé, de la connaissance qui donne la santé, on trouve Shri Rasanagrahapada, le centre. Et ici, on voit qu'elle a 2 têtes décapitées dans ses mains. Ça veut dire qu'elle n'utilise pas le rationnel, mais elle se centre entre les émotions positives et négatives. Si elle est centrée, tous les événements qui peuvent venir ne vont pas la toucher. Ça veut dire que si vous êtes centré et stable dans votre intérieur, tout ce qui peut se passer ne va pas vous déranger, vous serez en parfaite santé et en parfaite harmonie. Il y a là, si vous lisez dans le guide qui accompagne l'oracle des yoginis, il parle de certains sadhanas, certains exercices qu'on peut faire en étant en méditation très tranquille, en respirant, inspirant, expirant. Là, tout d'un coup, de sentir comme si on se connectait à l'étoile polaire et se sentir très centré, en communion avec cette énergie tout en haut. Et là, ça nous aidera à avoir toute cette lumière et à être en harmonie. Et ça sera la clé, cette harmonie, cet être centré, la clé pour la santé, pour ces 3 mois qui viennent, octobre, novembre et décembre 2014. Vraiment, Gémeaux, vous avez des cartes absolument super. Alors, j'espère que vous allez bien profiter de cette dernière partie de l'année 2014. À bientôt!